Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous faire parvenir, bien évidemment, les actus chauds de sur Web Info Télévision. Nous sommes là pour vous tenir au parfum des actualités qui sont en train de marquer la semaine finissante. On va commencer avec le procès Constant Mutamba Tungunga. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux sera fixé sur son sort. Ce sera le lundi prochain. Vous le savez, dames et messieurs, il s'est passé beaucoup de choses dans le cadre de ces procès Constant Mutamba. Et on va en parler puisque, en tout cas, la Cour de cassation a renvoyé finalement à ce lundi son arrêt bien sûr pour le procès Constant Mutamba. On va en discuter dans cette tranche consacrée aux actus chaudes. On parlera également pour parler des Doha. Nous sommes au Qatar avec la mise en œuvre de l'accord des principes qui est en étude. Cette mise en œuvre, bien évidemment, on va en discuter puisque on parlera également de cette sortie des confessions religieuses qui ont pu, en tout cas, faire quelques propositions relativement à tout ce qu'il se passe dans les cadres, notamment de la situation sécuritaire actuellement. On va en discuter dans cette tranche avec, bien sûr, un petit crochet pour aussi parler non seulement de cette fait des routes, mais aussi d'autres points relatifs à ce qu'il se passe sur le plan politique au niveau de la RDC. En tout cas, on va en discuter dans cette tranche que j'ai le privilège de vous présenter avec la participation d'un collègue, d'un confrère que vous allez découvrir sous peu. Bienvenue. Et là, je suis avec Janine Toali, confrère journaliste Web Info Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour aux internautes, aux abonnés de Web Info et je vous souhaite un bon retour dans ces actus chaudes. On est toujours là, on est un peu chaud et bien sûr, et le menu, il est très chaud puisqu'on va parler du procès Constant Mutamba. Vous le savez très bien, c'est ce procès Constant Mutamba. Et là, est toujours là et ça captive les attentions depuis son lancement. C'était, je pense, le 23 juillet. Depuis lors, on sent quand même que c'est un procès qui accroche. On est en train de nous approcher, bien sûr, de l'épilogue. L'arrêt qui était censé, en tout cas, être prononcé récemment, cela n'a pas été fait comme on souhaitait, puisqu'il s'est passé bien sûr beaucoup de choses et la Cour de cassation évoque notamment des contraintes organisationnelles et il faut quand même le rappeler que ces jours-là à Kinshasa, c'était en tout cas une foule nombreuse qui a pris d'assaut, il faut le dire, la Cour de cassation, si pas l'esplanade de la Cour de cassation, à question quand même de crier haut et fort pour décrier les traitements éventuels réservés à Constant Mutamba. Déjà, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, jour après jour, on comprend que c'est un procès qui prend une donne beaucoup plus populaire. Oui, c'est Constant Mutamba, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, il cherche toujours aussi à s'attirer les gens derrière lui, à convaincre une poignée, ou pas, on peut dire une grande... une grande partie même de cette population congolaise, c'est ça Constant Mutamba. Et dans ces procès, je le vois encore une fois à la hauteur. Donc, il a été égal à lui-même. Il a fait du Constant Mutamba. Il a fait du Constant Mutamba parce que quand on voit les images, les voyants, voilà, en train de se diriger à la Cour de cassation, tout en sachant que le verdict de son procès est renvoyé au 1er septembre, mais il a juste fait tout pour se diriger à la Cour de cassation, pour montrer encore une fois à la communauté congolaise, à la communauté internationale, qu'il est soutenu par ses peuples, parce que derrière lui, il emportait toujours des gens, donc des foules derrière qui l'accompagnaient. Et là, c'est la seule particularité de ces procès, c'est que ça a pris une dimension beaucoup plus populaire et les gens ont tendance à ignorer les contenus même de ces procès. Les gens ont tendance à écarter l'aspect
juridique, l'aspect plutôt judiciaire de ces procès, pour se contenter tout simplement de ce qui est populaire. Si Constant Moutamba, bon, jusque-là, on n'est pas là pour les juger, les juges vont les faire eux-mêmes, mais on voit que Constant Moutamba, je le répète encore une fois, il a si travaillé sur ça, et je suis en train de réfléchir, peut-être on va en parler, parce qu'on doit réfléchir aussi, on doit apporter nos lectures par rapport non, à la... donc l'effet des renvoyés, voilà, les prononcés de cet arrêt à une date, à la date du 1er septembre, il y a toujours beaucoup d'interrogations. Il y aurait même des raisons qui ont fait à ce qu'à part celle évoquée par la Cour de cassation, on parle des raisons organisationnelles, mais c'est flou. En voyant les images, je peux dire tout était prêt pour que les prononcés soient aussi déjà déclarés, soient directement aussi donnés, mais ils ont tout simplement évoqué des raisons organisationnelles. Mais en dehors, Constant Moutamba, lui, il a joué très bien sa carte. Non seulement lui-même, tous ses avocats, qui s'attendaient peut-être à autre chose, qui n'allaient pas peut-être les enranger, mais ils ont si travaillé sur un autre côté, qui fait à ce qu'aujourd'hui, si vous voyez les messages, si vous voyez les commentaires partout, Constant Moutamba, c'est comme s'il n'a rien fait. L'homme du peuple actuellement. Mais loin de nous l'intention de les juger, mais on comprend que Constant Moutamba est totalement innocent. Il n'a rien fait. Les 19 millions qui sont là où ils sont, mais Constant Moutamba, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu même l'intention de détourner cet argent. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de les blanchir. Voilà. Malheureusement pour le peuple, ou heureusement, je ne sais pas, parce que la décision ne sera pas prise dépendamment de la volonté du peuple. C'est une décision, c'est un arrêt qui sera rendu en fonction de certaines évidences. On l'espère bien. Mais rentrons un peu en arrière, permettez le pléonasme, pour parler bien sûr de ces différentes réquisitions. Et c'est peut-être là où mon inquiétude réside. Parce que bien avant les débuts de cette activité-là, tel que cela a été annoncé, il y a eu une affaire de 3 réquisitions, notamment des réquisitions d'informations où le parquet général, je pense Kinshasa-Gombe, bien sûr, a martelé sur un point important. On a fait interdit que les gens qui portent des habits avec des mentions Constant Moutamba, qui ne puissent pas s'approcher de la Cour de cassation. On avait interdit des engouements, tout ça, mais à la fin des comptes, on s'est rendu compte que ce sont des réquisitions qui étaient nulles et sans effet. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que c'est en tout cas une correspondance qui avait été adressée à la police nationale congolaise. C'était des mesures préventives, hein, prises plutôt par... Mais sabotées, malheureusement. Bon, sabotées dans d'autres coins, mais au niveau de la Cour de cassation, les dispositifs sécuritaires mis en place, je peux dire, il était aussi... Mais jusque-là, on n'a aucune nouvelle par rapport aux interpellations, parce que c'était bien clair dans ces réquisitions. Là, on parle plus de Kinshasa. On n'en sait pas trop. Il n'y a pas eu des dégâts aussi. C'est vrai, il y avait des débordements, des foules, tout ça, dans d'autres coins, dans d'autres rues à Kinshasa. Mais là, la rue mène directement vers la Cour de cassation. Il n'y a pas eu assez de débordements parce que les dispositifs sécuritaires, comme je le disais, étaient aussi efficaces parce que les installations de la Cour de cassation et d'autres juridictions doivent demeurer inviolables. Et l'affaire Moutamba ne peut pas faire exception. Donc, le fait de mettre ces dispositifs, c'est parce que les juges c'est une mesure préventive. Pourquoi? Parce que, vu les messages qui ont circulé à la veille, demandant aux juges de ne pas condamner, s'il vous plaît, de ne pas condamner Constant Moutamba. Donc, si les juges étaient prêts à les faire par rapport à tout ce qu'ils ont eu aussi à recevoir comme témoignage, à tout ce qu'ils ont eu à recevoir aussi comme plaidoirie, moi, je pense qu'ils étaient aussi dans leur prérogative de se prononcer quant à ça. Mais la population, la foule et d'autres sympathisants de Constant Moutamba, ils étaient prêts en tout cas pour pousser ces juges à faire, à donner un verdict qui les arrange. Et voilà, donc il y avait les climats n'étaient pas aussi, je peux dire, propice pour permettre à ce que les droits soient dits. Et voilà pourquoi Constant Moutamba, lui, bon, il est rentré chez lui. Et pourtant, il savait déjà que le verdict ne sera plus prononcé. C'était quel jour encore? Le mercredi 27 août. Il le savait, mais il voulait tout simplement se lancer encore dans la rue pour montrer qu'il est soutenu, qu'il a les peuples derrière lui. Moi, je crois que c'est un message politique que Constant Moutamba est en train de lancer à la haute hiérarchie.
Quand je parle de la haute hiérarchie, je ne vois pas les seuls juges, je vois les magistrats suprêmes, qui est le président de la République. C'est un message que Constant Mutamba est en train de lancer au président de la République pour dire intervenez. Sinon, vous risquez de connaître les pires. Et il le fait très bien. Et voilà donc aujourd'hui, tout le monde ne fait qu'innocenter Mutamba. Tout le monde ne fait que... C'est justement ça, les nœuds d'ailleurs de ma prochaine question. Je veux savoir, pour certains, pour la plupart des procès, si pas tous les procès, oui, on se rend compte que le peuple est toujours du côté de la justice, pas forcément pour ces procès. C'est pratiquement l'inverse. Et d'ailleurs, Constant Mutamba, à plusieurs reprises, il a un peu déclamé, il a dit que son procès ressemble parfaitement à celui de Lumumba par le passé. D'ailleurs, il s'est dit être lumumbiste dans les années 60 plutôt. Lumumba avait été aussi condamné dans les mêmes circonstances ou presque. Mais s'il faut rester un instant sur ce qu'il se passe, pourquoi cette sympathie de la population vis-à-vis de Constant Mutamba? Ça n'a pas été forcément le cas dans les cadres pour Vital Kamerhe notamment avec le procès 100 jours et bien d'autres procès qui ont déjà vécu au Congo. Alors Mutamba, comme je le disais, il a travaillé beaucoup plus sur cette carte. Je voulais ajouter un truc. Je rappelle ici que Constant Mutamba a été candidat à la présidentielle, candidat malheureux, d'ailleurs sérieusement malheureux à la présidentielle. Même pas 1%. Ah bien sûr, mais aujourd'hui, les mêmes peuples qui n'avaient pas voté pour Constant Mutamba, on sent même qu'il y a de l'excitation au niveau de la population. Et c'est un peu incompréhensible. C'est très important de remonter aussi sur les réalités des élections précédentes. C'est très important parce que Constant Mutamba, nous précisons, il était candidat député national et président de la République. Oui, il est passé député national et là c'est pour une seule circonscription. Mais aujourd'hui, on voit toute la République, s'il vous plaît, s'est rangée derrière Constant Mutamba pour réclamer son acquittement. Bon, jusque-là, il n'est pas encore arrêté, il faut le dire. Mais réclamer son acquittement par rapport à tout ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui comme procès. Alors, Constant Mutamba, c'est un populiste tout fait. Bon, appeler quelqu'un populiste, c'est pas l'ingérier quand même. Je tiens aussi à le préciser. Mais c'est dans ça. Moi, je vous le concède. Voilà. Je l'appelle populiste dans quel sens? Il sait là où toucher pour attirer la population. Il prend même des sujets sensibles. C'est ça l'intelligence. Bon, est-ce que c'est l'intelligence au service de qui? Parce que moi, je prends une intelligence au service de la communauté. Et Constant Mutamba, comme un homme d'État, je l'appelle homme d'État par rapport à son appartenance dans le gouvernement, dans les institutions, et là on voit aussi l'Assemblée nationale, mais ses attitudes, permettez qu'il le dise ainsi, ne reflètent pas aussi... la question, l'appréhension de la population vis-à-vis de son intelligence. Je suis en train de l'expliquer. Et prouve à suffisance qu'il a raison. Pas par rapport à l'intelligence veut dire il tire la couverture de son côté et il le fait bien. Il tire la couverture de son côté pour des raisons purement personnelles et que lui-même connaît. Vous voyez? Alors, Constant Mutamba comme ministre de la Justice, il a profité aussi de ses fonctions de ministre de la Justice pour s'attirer encore une fois cette sympathie. Et c'est intelligent de sa part. Intelligent de sa part, mais c'est pas là où on l'attendait beaucoup plus. On voulait voir un Constant Mutamba redresser cette justice. Un Constant Mutamba apporter des réformes significatives vis-à-vis de cette justice qui est réputée de malade par le président de la République. Ça, c'est un autre sujet. Mais on parle beaucoup plus de cette sympathie qui naît de manière un peu surprenante. Spontanée. En tout cas, on ne comprend presque pas. Oui. La même population qui avait complètement tourné les dos à Constant Mutamba, aujourd'hui, on sent que les gens sont prêts. Nous avons jaugé quand même la popularité de Constant Mutamba dans différentes émissions qu'on a pu pondre ici à Web Info Télévision. On s'est rendu compte quand même que c'est à 99%. En tout cas. Toutes les réactions qu'on a pu avoir sont largement, très largement en faveur des Constant. Moi-même, j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que en voyant les cours de ces procès, Constant Mutamba, vous allez comprendre, oui, il y a là où Constant Mutamba a mal agi, et il y a là où il a raison et tout ce qu'on est en train d'apporter comme reproche. Et ce qui est surprenant est qu'il y a même certains qui ont reconnu que Constant Mutamba a détourné. Voilà. Mais ils disent que s'il a détourné, c'est tout le monde qui le fait presque au Congo. Oui. Il y a un autre camp qui estime que ils ont besoin d'avoir une idée sur les montants réels détournés par Constant Mutamba afin que des cotisations soient faites plus tôt.
pour payer ces montants détournés. Donc, c'est surprenant ce qu'il s'est passé. Constant Mutamba, vous-même, vous êtes revenu sur ce qu'il appelle l'incarnation de Lumumba, tout ça. Alors, dans lui, il y a un populisme aussi à outrance. Constant Mutamba. Les dire, je répète, je ne suis pas en train de l'injurier parce que je sais que il y a ses sympathisants, il y a les gens ils sont très nombreux, qui sont en train de nous suivre. Mais on doit quand même dire la vérité. Constant Mutamba, il y a ses populismes. Et dans ces populismes, il a réussi à emporter plusieurs Congolais. Alors, c'est avec ces fonctions de ministre de la Justice qui l'ont justement permis de renforcer encore une fois son populisme, d'emporter les gens derrière lui. Vous allez, si vous voulez à ce que j'appuie mon argumentaire avec des exemples, vous allez voir Constant Mutamba lorsqu'il faisait des descentes dans des prisons, les messages qu'il lançait aux prisonniers, les messages qu'il lançait aux magistrats, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui voulait montrer qu'il vient, c'est l'homme du changement, et pourtant il avait la possibilité d'apporter ces changements. Il ne l'a pas fait, et voilà les dossiers qui viennent justement de l'emploi. Il ne pouvait pas tout faire dans une année aussi. Alors, c'est aussi évident. Voilà, on peut juste aussi revenir sur son bilan. Quel est le bilan de Mutamba? Je pense qu'on pourra... Parce qu'il oui, il est tout fait. On a longuement parlé, oui. On parle du procès Constant Mutamba. On ne parle plus des Constant. C'est un populiste. Bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je vous le concède. Oui. C'est de votre droit de mettre un commentaire. Oui. On est dans un pays démocratique. Mais ce qui est sûr est que moi, je voulais beaucoup plus qu'on essaie un peu de se préfigurer son sort en quelque sorte. Parce que déjà, tel qu'on le dit d'ailleurs, malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Dit-on, forcément le lundi, c'est dans quelques heures. Dans quelques heures, dans quelques instants. Ici, là, le lundi 1er septembre 2025, on sera fixé. On espère qu'il y aura pas peut-être un autre report. Mais essayez un tout petit peu d'analyser ces reports. Voilà. Alors, c'est justifié par quoi selon vous? Parce que vous l'aviez évoqué, les décors étaient presque plantés. Constant Mutamba lui-même a pris la direction de la Cour de cassation. Contre toute attente, l'arrêt est bien sûr rendu au calendrier grec, mais renvoyé bien sûr au lundi prochain. Est-ce qu'il y aurait par exemple quelques pressions venant de la haute hiérarchie? Qu'est-ce qui s'est passé réellement d'après vous? Alors, je dois vous assurer tout d'abord que la Cour de cassation était prête à rendre son arrêt dans l'affaire Constant Mutamba. Elle était prête à le faire le même mercredi. On a tous constaté, les journalistes étaient là, la composition aussi était là, tout le monde, hein, sauf Constant Mutamba qui était aussi en route pour la Cour de cassation parce qu'il était bloqué aussi dans les embouteillages, selon l'un de ses avocats, comme toujours. Hein, ça a été évoqué encore une fois. Mais vous allez comprendre que la pression, là je suis d'accord, je réponds affirmativement à votre question, la pression était aussi là, il y avait une forte pression populaire surtout, mais également une pression politique. Pression populaire et pression politique. Populaire dans quel sens? C'est avec tous ces gens, tous les messages qui ont circulé, même des tracts menaçant les juges, s'il vous plaît. Il y en a eu. Il y a d'autres qui... parce qu'avec les manifestations, j'étais surpris. Kisangani, la ville qui devrait... là où on devrait construire cette prison, mais on a vu des gens s'organiser avec les partis politiques de Mutamba Nojek. Et sûrement, Mutamba a passé beaucoup d'années à Kisangani. Oui, et les gens se sont mobilisés, des manifestations sporadiques, pour soutenir Constant Mutamba. Il y a eu même des arrestations les mêmes jours. Alors on a vite compris que il y avait même à Kinshasa, si une fois on passe à l'arrêt, donc si les juges lançaient directement ou ils ont donné leur verdict dans cette affaire, ça allait créer aussi un climat malsain dans la capitale. Il y aurait des débordements. Je ne sais pas si les dispositifs qui je suis en train de saluer, mis en place par au niveau de la Cour de cassation, allait être aussi à la hauteur vis-à-vis de cette mobilisation. Je crois que toutes les 2 semaines, Constant Mutamba était en train d'y travailler. Et je pense même tout ce qu'on a vu chez lui, les veillées, tout ça. C'était un moment pour lui d'organiser un truc pour l'accompagner, pour pousser à ce que le verdict soit renvoyé au lundi, et il a réussi à le faire. C'est vrai, finalement, le verdict finira par être rendu, l'arrêt surtout finira par être rendu, mais ça sera quel arrêt?
en faveur de Moutamba ou en sa défaveur. Et là, je peux réfléchir à des volets et je vois Constant Moutamba s'en sortir un tout petit peu. Oui, il peut être arrêté, on peut les condamner, mais il ne passera pas beaucoup de jours dans la prison. Parce qu'on rappelle il ici peut que être acquitté. les Il y ministères... a une autre possibilité. Parce qu'avec, quand je parlais de la pression politique, c'est dans la mesure où, parce que le juge était prêt, il voulait même passer à rendre leur arrêt, mais tout d'un coup, ils ont renvoyé ça au lundi. C'est qu'il y a eu des coups de fil, il y a eu, la hiérarchie a aussi appelé peut-être pour dire non, stopper, dans les 5 jours, on sera en train de voir qu'est-ce qui sera fait, ou disons, qu'est-ce qu'on va donner comme arrêt dans ces procès. Et voilà donc ce qui se passe. Donc Constant Moutamba peut s'en sortir à des manières différentes. D'abord, la première, c'est que Constant Moutamba, on peut le condamner, mais on va finir par les libérer. Imaginez les gens qui disaient, si une fois Constant Moutamba est condamné, parce que dès qu'on le condamne, directement, on doit l'amener en prison. Et les gens ont dit, nous serons prêts à stopper les convois. Imaginez, à stopper les convois qui se dirigera à la prison de Makala. Donc tout ça... Un soulèvement populaire, en gestation. Au fait, Constant Moutamba, il a préparé parce que c'est quelqu'un qui sait aussi faire. C'est la mobilisation, il est en train de les faire. Mais ce qui nous surprend, je partage justement cette... bon, c'est pas une crainte, mais c'est une observation que vous venez de faire. Je la partage entièrement. Constant Moutamba est un candidat à la présidentielle de 2023. Mais il n'a pas eu même 1%. S'il vous plaît. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, tel qu'il s'agit, on ne peut pas dire que... Est-ce qu'il a convaincu le peuple? Les peu des jours qu'il a passé au ministère de la Justice, mais quelles sont les actions concrètes? Mais la question qu'on se pose aussi, est-ce que la justice congolaise n'est-elle pas en train de construire un monstre? Un robot, un monstre, en quelque sorte. Un monstre... dans le sens où Constant Moutamba, condamné ou pas, s'il est condamné par exemple, il serait un danger peut-être pour le pouvoir en place, ou dans une autre mesure, s'il n'est pas condamné, ce sera bien sûr aussi une facette mauvaise de la justice qui sera vendue à l'international. Tout à fait. Là aussi, ce sont des possibilités qui s'avèrent être aussi très réelles. D'abord, en République démocratique du Congo, Constant Moutamba condamné, mis en prison, tu vois. Et là, il y aura toujours aussi... non seulement des soulèvements, mais il y aura toujours des remous ça et là pour dire non. La crainte est qu'il y ait mort d'homme, la crainte est qu'il y ait des blessés, qu'il y ait bien sûr une altercation entre les policiers. Oui, les gens peuvent dire que ce sont des dégâts collatéraux, mais bon, c'est toujours des pertes qu'on peut enregistrer. Ou soit, Constant Moutamba acquitté, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, vous allez constater que tous ces efforts, supposons, parce que les ministères publics a s'y travaillé, et si une fois vous entrez dans les fonds de ces dossiers, je vous assure, Constant Moutamba n'est pas aussi, comment dire, il ne doit pas s'en sortir aussi indemne dans cette affaire. Donc, c'est quelqu'un qui a commis des erreurs. Ça, c'est tout à fait normal. Et peut-être c'est dans ce sens-là qu'il doit être aussi... Il a commis des erreurs, mais je pense que aussi dans ses argumentaires. Là, dans son argumentaire, je parle plus de lui et sa défense. On sent même qu'il y avait une certaine conviction sur certains points. Et parmi ces points, ce sont ces points qui font à ce qu'aujourd'hui, tout le monde soit convaincu que Constant Moutamba n'a pas pris cet argent. Ça, c'est une évidence. Mais là où Constant Moutamba est coincé, c'est par rapport à l'intention. Parce que l'intention est aussi punissable. Aujourd'hui, l'affaire Moutamba n'est plus ne se résume pas tout simplement au fait de dire que Constant Moutamba a volé. Non, mais on parle de l'intention de voler. C'est ce qui fait à ce que Constant Moutamba aujourd'hui risque d'être condamné par rapport à l'intention. Parce que l'intention, elle est aussi punissable. Et comme quelqu'un qui avait cette intention-là, parce qu'il y a même des faits, un compte au niveau de la Robank, un compte qui n'est pas séquestre, mais c'était un compte courant. C'est tout, ce sont là les faits. Et n'eût été aussi l'intervention peut-être des experts au niveau de la Robank de stopper tout mouvement avec ces comptes, peut-être cet argent serait ailleurs aujourd'hui. Donc, avec tout ça, moi, je crois que Constant Moutamba n'est pas aussi innocent totalement. Il y a là où il a commis des erreurs, et ce sont ces erreurs qui vont faire à ce que peut-être il soit condamné. Mais sauf s'il y a peut-être une pression politique, c'est cette pression politique qui peut les sauver. Et s'il faut les sauver,
Par rapport à cette intention, quel sera l'exemple que la justice congolaise sera en train de donner à d'autres qui se cachent, d'autres détournés qui se cachent, d'autres personnes qui ont cette intention de détourner l'argent du trésor public, là où ils se cachent, ils vont encore une fois développer cette culture des détournements année, et ça risque encore une fois d'être beaucoup plus fatal pour toute la République. Et ce sont des générations qui sont en train de connaître des mauvais exemples par rapport à la bonne marche du pays. On rappelle que Constant Moutamba lui-même est pionnier de l'état de droit. Il est pionnier d'une justice équitable, d'une bonne justice. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il est dos au mur. Bon, ouais. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais on rappelle quand même que le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés contre Constant Moutamba. Et 10 ans d'inéligibilité. Voilà. Même, non seulement par rapport à l'inéligibilité, mais il y a aussi un autre aspect, c'est Constant Moutamba ne peut même pas être nommé membre du gouvernement, même bourgmestre, même chef de quartier. Ouais. Il ne peut pas accéder à ces postes-là. Donc, ça veut dire qu'on est en train de les clouer finalement. C'est vrai, c'est un jeune, quarantaine révolue. Non, il est dans les trentaine déjà. 37 ou 38. Oui, 37, 38. Donc, c'est quelqu'un qui a des années devant lui. S'il il est condamné 10 ans, bon, 47 ans, peut-être il sera là. Je ne vois pas Constant Moutamba passer 10 ans en prison. Il sera toujours, si pas gracié, ou même aussi obtenir d'autres mesures exceptionnelles par le président de la République. Mais accéder à des fonctions, ça sera très compliqué. Bon, peut-être, tout est possible dans ces pays. Kamere, aujourd'hui, il est où? Il est président de l'Assemblée nationale. Peut-être c'est les mêmes schémas, les mêmes trajectoires que Constant Moutamba est en train aussi de suivre. On le saura. On le saura, en tout cas, c'est lundi. Je rappelle ici que Constant Moutamba Tungunga, ancien ministre de la Défense et garde des Sceaux, est poursuivi quand même depuis plusieurs mois déjà pour détournement des deniers publics évalué à 19 millions de dollars américains. Jusqu'à présent, il faut le dire, la sentence est attendue et la Cour de cassation est en train de travailler dessus afin que l'arrêt soit rendu officiel. L'arrêt qui était peut-être prêt depuis le mercredi. Malheureusement, l'activité qui était prévue à la Cour de cassation a été renvoyée à ce lundi 1er septembre à 2025. Et Wabinfo Télévision, un peu comme d'habitude, va vous faire suivre en tout cas tous les contours relatifs surtout à ces derniers instants de ces procès Constant Moutamba Tungunga. Vous êtes très nombreux à nous suivre par instant. Dites-nous ce que vous pensez de ces procès Constant Moutamba. Est-ce que vous pensez qu'avec cette pression populaire notamment, Moutamba risquerait de s'en sortir finalement? En tout cas, dites-nous en commentaire, comme vous le dites, d'habitude, on va vous lire sans problème aucun. Voilà, c'est un peu ça. Que faut-il dire en termes de conclusion par rapport à ces procès? En tout cas, les pressions populaires, les pressions politiques ne peuvent pas empêcher la justice de faire son travail. Ne peuvent pas empêcher à cette justice de dire les droits. Mais ce sont ces mêmes pressions qui ont empêché à la justice de rendre le verdict. Voilà, ce sont ces mêmes pressions. Et c'est ça la crainte. C'est que nous condamnons tout d'abord. Alors nous voulons voir. C'est que nous condamnons ou c'est que tu condamnes? Vous condamnez. Nous les condamnons. Pourquoi? Parce que en toute, donc comment dire, en toute citoyenneté, en toute responsabilité toute aussi. Évidence. Il faut quand même condamner des choses. Il faut condamner les mal. C'est ce que nous faisons. Mais Constant Moutamba, si avec cette intention, elle est aussi, on trouve qu'elle est réelle, ben, il sera condamné. S'il n'y a pas aussi même l'intention, même les détournements, il sera acquitté. Donc, c'est la grande probabilité actuellement, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Et puis, moi, ce qui m'a surpris une fois de plus, il n'y a pas que les Congolais qui soutiennent Constant Moutamba. Oui. J'ai lu des messages venant du Bénin, du Sénégal. Il y a certains qui comparent Moutamba à Ousmane Sonko, oui, au niveau de l'Amérique. En tout cas, c'est un soutien total. Malheureusement, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ce procès a pris une dimension beaucoup plus populaire. Et quand il y a cette donne populaire... Et ça va même au-delà des frontières. Oui, ça va au-delà, oui, justement. Voilà. Et quand ça prend une donne beaucoup plus populaire, il y aura toujours les états d'âme
dans tout ça. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'émotion. L'émotion qui prend le dessus sur la raison. Et ben, espérons que la justice va tout faire justement pour permettre à ce que cette raison soit au-dessus de toutes ces émotions. Est-ce que vous aimeriez être à la place de ces juges-là, vous, personnellement, à cette heure? Je pense que les millions qu'ils vont, en tout cas, qu'ils ont perçus... c'est le plus dur pour eux. C'est le plus dur pour... bon, je ne sais pas, ce sont des millions, comme dans l'affaire Kabila. Bon, en fait, on l'espère peut-être. Sûrement au Congo, les millions... colossales. C'est pour quand même... Sûrement au Congo, les millions, c'est les millions, une chanson avec... Oui, c'est toujours des millions. Alors, mais sur ce point, on n'a pas assez de détails. Est-ce que pour le procès Joseph Kabila, il y avait, je pense, 4 millions 2,9, ils demandaient... Ah, ils avaient besoin d'une majoration. Dans les 3 millions. Et pour le procès Constant Moutamba, je pense qu'il n'y a aucun document qui fouille. Ils sont discrets. Très discrets. Ça va fuiter. Voilà. Mais la probabilité réellement, avec ce que, si on essaie un peu d'analyser, avec tout ce que les experts ont donné comme témoignage, comme dans leur comparution, les experts, Constant Moutamba, les ministères publics, toutes les composantes, tout ce qu'ils ont à donner, moi je crois que Constant Moutamba sera condamné. Je l'ai dit, sera condamné. Sauf, je l'ai dit, une pression populaire qui peut pousser les juges aussi à dire autre chose. Mais Constant Moutamba risque d'être condamné, mais ça ne sera pas une peine de 10 ans. Ça, je ne crois pas. Et puis, au fait, j'ai même suivi certains de ces avocats qui ont dit qu'ils sont prêts à tout. Ils attendent la sentence à bras ouverts. Et si condamnation il y a, ils vont quand même à comprendre. Et puis, même Constant Moutamba, tout au long du procès, il avait même interrompu, je pense, plus d'une fois. Oui. Les juges pour leur dire que lui, il sait tout ce qui est conjuré par ces juges-là et il est prêt à tout. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Oui, il avait dit qu'il est prêt à tout. Il s'attend. Ouais, bien sûr. Donc, il dit qu'il connaît ce qui se passe. Oui, oui. La conjuration telle que a été faite, il y a pas de problème. Lui, il est prêt à tout. Peut-être il a constaté, il a compris aussi comme tout le monde que non. Même Kamere l'a réalité dit lors de son procès. Oui, il a peut-être compris que non, la réalité, il est connue. On a vu qu'il avait cette intention. Et puis il sait que bon, il ne peut pas s'en sortir facilement. Et tout d'un coup, c'est une façon de décliner en fait. C'est de dire non, ok, je vais prendre acte de tout ce que vous allez prendre comme décision, tout ça. Et puis on rappelle que Constant Moutamba s'était inscrit en faux, notamment contre les menaces qu'il recevait en plein procès. Oui. Et aussi, on rappelle qu'à un moment, lui aussi n'était pas tendre avec les juges. Et il s'était excusé vers la fin de ce procès. Voilà. Comme pour dire non, que ça finisse, qu'on finisse ces histoires en beauté, je m'excuse, tout ça, mais ça ne peut rien changer par rapport à ce que les juges auront à rendre compte. Et aussi, on ne pourra pas oublier qu'il avait récusé complètement tout d'abord certains juges, ouais, notamment le président, je pense, de la Chambre. Oui, il y avait deux juges. Et tout d'un coup, on les avait changés. Il y avait une réquisition, ils avaient accepté. Donc, c'est un procès qui nous a révélé beaucoup de choses. Et nos amis juristes, je pense qu'ils ont eu des matières supplémentaires. Les gens, on n'a pas eu tort. Nous saluons tous les juristes qui ont suivi ces procès. On espère bien qu'ils... Mais le seul côté auquel les juristes ne doivent pas se focaliser, c'est ces côtés, disons, cette donne populaire. Ils doivent... oublier ça parce que ça change souvent. Et puis en plus, les juristes ne peuvent pas s'apaisantir sur une donne populaire. Parce que eux, ils sont toujours derrière les lois. Ils ont donc, les juges aussi, pour les lundis, ils ne vont pas s'apaisantir sur cette pression populaire, cette donne populaire. Espérons. Je l'espère. Je l'espère. De toute façon, moi, je ne suis pas juge. Ça, c'est bon. Et d'ailleurs, de toutes les façons, les droits sera dit, on l'espère bien. Donc voilà. Alors, on est à la fin de cette première partie des Web Info, des actus chaudes sur Web Info TV. De Kinshasa vers Doha, c'est très loin. C'est très loin. C'est plus de 10 heures de vol. Mais on va essayer un peu d'y aller pour parler pour parler très élastique. Et pour parler de Doha, en tout cas, il y avait un silence à un certain moment. Mais on rappelle ici que depuis les 20 août, c'est pour parler, on repris à Doha, nous sommes au Qatar et on rappelle que à Doha sont dans le pourparlers les gouvernements congolais et l'AFC M23 dans le cadre de résoudre la situation sécuritaire qui
et en tout cas dégradante au niveau de la partie orientale de la RDC depuis quelques mois déjà, notamment avec l'occupation de certains coins de cette partie orientale de la RDC, dont les villes de Goma et Bukavu. En tout cas, il y avait les pourparlers étaient presque au point mort. Bon, on se rend compte que la médiation du Qatar est en train quand même de rassurer parce que tous les programmes tels qu'il avait été annoncé, Oui, notamment par l'administration américaine aussi, tout à fait. Donald Trump aussi espérait recevoir urgemment les deux présidents et même le président le plus puissant du monde. Apparemment, on se rend compte qu'il est un peu impuissant face à cette Oui. crise de la RDC. Donald Trump avait quand même menacé de sanctionner tous ceux qui ne respecteraient pas les engagements pris. Il y a même en tout cas une feuille de route qui avait été tracée. Il y avait un chronogramme des activités, notamment avec la réception au niveau de Washington, bien sûr des deux présidents, le président Paul Kagame et pas Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi. Bien sûr au niveau de la Maison Blanche. Et malheureusement, rien n'est respecté jusque-là. Ouais, ça me rappelle aussi lorsque Donald Trump faisait la campagne, il disait que dans moins de 24 heures, il va résoudre les conflits entre la Russie et l'Ukraine. Mais voilà, regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être c'est avec la crise en RDC, c'est ça au fait. Dans un mois, on ne peut pas résoudre une crise qui a duré plus de 3 décennies. C'est difficile. Alors malheureusement, l'opinion a été aussi emportée par toutes ces déclarations politiciennes. Mais c'est comme ce sont les États-Unis d'Amérique. Ouais, ce sont les États-Unis. C'est pour la première fois presque que les États-Unis sont dirigés par les politiques aussi. Donald Trump, bien que mais c'est une autre dimension. Par son côté businessman, mais c'est quelqu'un aussi qui fait la politique. Et lui qui cherche toujours à tout prix pour obtenir le prix Nobel de la paix, même par des simples déclarations, il peut rassurer tout le monde. Et il l'a fait, mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Même l'accord de Washington. Aujourd'hui, il y a des points qui continuent toujours à bloquer la mise en place de tout cet accord. Et à Doha, c'est pareil. Mais jusqu'au point où le projet d'accord proposé par les médiateurs qataris a été rejeté par toutes les parties, s'il vous plaît. Même la FCM 23, même le gouvernement congolais, toutes les parties ont rejeté les projets d'accord. Donc aujourd'hui, l'étape qui est en train d'être, disons, l'étape à laquelle plutôt les médiateurs, tout comme les partis en conflit, se focalisent, c'est rassurer d'abord de la mise en œuvre de la déclaration des principes, qui souffre énormément. Il y a des combats que nous signalons ça et là. À part la déclaration des principes, parce qu'il y a beaucoup de points, entre autres les mesures de confiance qui ne sont pas toujours aussi je peux dire, favorisé par toutes les parties. Et voilà ce qui fait à ce que Doha, le processus, je peux dire, patauge. Mais ben, ils peuvent tout simplement relever les défis, les choses peuvent évoluer. Mais si une fois, on respecte d'abord la déclaration des principes. C'est pas respecté et c'est ça la grande crainte pour nous. Et comme il y a une lueur d'espoir, parce que au moment où tout était presque au point mort, on s'est rendu compte que la médiation du Qatar a refait surface pour apaiser quand même toutes les tensions qu'il y avait déjà et rassurer de la poursuite de ces pourparlers jusqu'au bout. Donc c'est tout récemment, je pense depuis les 20, il y a même une déclaration le 26 août dernier où en tout cas le Qatar a martelé sur sa volonté quand même de voir ce processus aboutir aux résultats escomptés. On espère que, c'est ça. En tout cas, ces rebondissements pourraient peut-être enfin donner satisfaction. Comme le Qatar ne baisse pas les armes, il est toujours là, en train d'insister à ce que les choses avancent bien. Les États-Unis qui assistent, toutes ces parties, c'est déjà quelque chose qui peut aujourd'hui nous pousser à garder espoir. Eh bien, on espère que les choses peuvent bien marcher, sauf que, au niveau de l'FCM 23, au niveau du gouvernement congolais, cette bonne foi, j'ai dit bien cette bonne foi, n'est pas aussi bien manifeste, mais quand même, les deux parties peuvent se ressaisir.
On l'espère bien. Et pendant ce temps, quand même, ça bouge un peu partout, puisque les confessions religieuses au niveau de la RDC, vous savez, elles sont prêtes à tout pour qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Donc, les confessions religieuses ont eu à proposer une feuille de route, parce que c'était un peu théorique, c'est qu'elles nous sortaient, en tout cas, de leurs différents échanges, de leurs différentes rencontres avec quand même des parties concernées. Mais enfin, il y a une feuille de route qui a été rendue officielle. Et en plus, on va quand même revenir sur certains points de cette feuille de route, parce qu'il y a 4 points majeurs à retenir dans cette feuille de route. Il y a d'abord le mois de la paix pour un climat de confiance mutuelle. Ça, c'est le premier point. Il y a également le dialogue des experts, c'est le deuxième point. Le dialogue politique, c'est le troisième point. Et puis la confiance internationale sur la région, bien sûr, des Grands Lacs. Oui. Donc, ça s'étale aussi au niveau de la... Voilà, dans les bien vivre ensemble, tout ça. Ça veut dire, il y a 4 points essentiels dans le cadre de la feuille de route des confessions religieuses, avec la Senko, le CC et bien sûr d'autres églises qui ont été associées. Je crois cette feuille de route de l'ECC de la Senko, elle doit être permanente. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas fixer un chronogramme pour dire cette feuille de route, nous l'appliquons à un temps précis, donc de tel mois, de telle année à telle année. Non, je crois que ce sera difficile. Parce que les bien vivre ensemble doit continuer. Donc c'est éternellement, donc, dès lors que nous sommes toujours sur cette terre, il faut toujours bien vivre avec les voisins, tout ça, il faut toujours les faire. Mais là où je ne suis pas d'accord avec cette feuille de route... Vous n'êtes pas d'accord avec Donc je ne suis pas totalement d'accord avec les évêques, je dois vous le dire. Pourquoi? Parce que moi je crois que les faits pour le gouvernement congolais et l'AFC M23 de discuter à Doha, c'est une solution à cette crise actuelle entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Parce que Goma est occupé aujourd'hui, c'est pas parce que les Maï existent. C'est pas parce que je ne sais pas quel mouvement, l'FDLR existe. Non. Goma est occupé parce qu'il y a des compromis qui n'ont pas été respectés entre les partis. Et l'AFC M23 se retrouve aujourd'hui à Goma, à Bukavu. Alors si une fois, le gouvernement congolais et l'AFC M23 arrivent à se mettre d'accord sur les différents points qui les met autour d'une même table à Doha, et que nous revenons à la situation normale aujourd'hui. Mais les histoires politiques ne nous intéressent pas. Pourquoi je l'ai dit? Les histoires politiques, c'est que le fait de vouloir mettre des acteurs politiques, Kabila, Katumbi, Tshisekedi, Fayoulou, je ne sais pas qui, pour discuter, ok, c'est bien. Mais qu'on se limite tout simplement à des discussions, pas encore une fois à des conclusions qui vont nous amener à des partages du pouvoir. Parce que si une fois on tombe dans des partages du pouvoir, ma crainte réside à quel niveau? C'est qu'on va encore une fois assister à des transitions. Au-delà de 2028, vous allez voir Félix Tshisekedi toujours au pouvoir. Au lieu de le laisser terminer son mandat en paix et qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre pour rester, pour connaître la deuxième alternance dans ces pays. C'est ça ma grande crainte. Mais je vois cette brèche dans cette feuille de route aussi planer toujours. Pourquoi? Parce qu'on risque de voir encore les acteurs politiques discuter. Tshisekedi mettrait en place un autre gouvernement, de large union nationale, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler. Et il va même gérer avec tous ces gens. 2028, il aura un argument à nous présenter pour dire les temps. On a perdu assez de temps. Et Tshisekedi aura encore 2 ans, donc de 2028 à 2030, il est toujours là pour encore connaître les histoires qu'on a connues en 2016-2018. Alors pour éviter ça, moi je pense que privilégions d'abord les processus de Doha. Et après, on aura un dialogue, je peux dire, pas des partages de pouvoir comme on le voit souvent, mais plutôt un dialogue qui va nous permettre, encore une fois, de mettre en place, ou disons, de se rassurer d'une cohésion, d'abord au niveau national, et puis les bien vivre ensemble qui va aussi se poursuivre dans la sous-région. Et c'est ce que je considère comme étant un processus permanent. Hormis les évêques, il y a aussi d'autres initiatives qui sont en cours dans la même optique. Oui.
de trouver des solutions, hein, ou une solution à la crise qui a trop duré au niveau de la partie orientale de l'RDC. C'est le cas de la fondation Thabo Mbeki. On sait tous Thabo Mbeki. Oui. C'est quand même une figure de proue au niveau africain. Oui. C'est un panafricaniste. C'est quand Oui. même quelqu'un qui a beaucoup milité au niveau de l'Afrique du Sud notamment. Thabo Mbeki, par le truchement de sa fondation, veut réunir des leaders politiques congolais au cours d'une conférence sur la paix, bien sûr, notamment, hein, donc début septembre. Début Septembre prochain. Et au niveau, bien sûr, de cette conférence, Thabo Mbeki, par le truchement de sa fondation, veut qu'il y ait également la participation, notamment des autorités au pouvoir. Ouais. Malheureusement, une main tendue qui a été jugée des mains tendues, des mains mal tendues, à part Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Malheureusement, on se rend compte que les lignes bougent, certes, mais selon vous, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas participer à ces assises? C'est parce qu'il y a une, je peux dire, une différence aussi d'opinion entre le gouvernement congolais et d'autres participants à ces assises. Là, on voit Kabila. Vous connaissez ce qui se passe entre le gouvernement congolais et Joseph Kabila aujourd'hui. Vous connaissez ce qui se passe entre le gouvernement congolais et Moïse Katumbi. Des fois, on voit même le gouvernement les prendre comme si c'était des gens qu'on ne peut même pas associer à des choses qui concernent la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, quelqu'un qu'on a, sa figure, on l'a même écarté. Dans l'histoire, aujourd'hui, les gens sont prêts à effacer même le nom de Joseph Kabila. Dans l'histoire, on ne peut jamais effacer l'histoire. Mais à la RTNC, rappelez-vous, avez-vous vu cette image? Mais l'histoire reste têtue. Non, ça c'est grave quand même. À la RTNC, on avait vu une image où on met tous les présidents, les anciens présidents. Il y avait Joseph Kasavubu, il y avait Mobutu, il y avait Laurent Désiré Kabila. Et puis on saute de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Tshisekedi. Je pense que c'est pas la RTNC qui trace l'histoire. Mais c'est la chaîne nationale. C'est la chaîne nationale. Je pense que l'histoire, on le dit tout le temps, l'histoire reste têtue et l'histoire est là. Mais là, c'est craché sur l'histoire. Voilà, peut-être craché, mais pas effacer l'histoire. Voilà. Alors, on est en train donc d'écarter toujours Joseph Kabila. Ça veut dire, aujourd'hui, quand il y a une initiative où on met Kabila, tous ces gens-là, le gouvernement congolais ne sera toujours pas d'accord. Et voilà pourquoi il y a toujours cette réticence vis-à-vis de l'affaire des CV. Mais pourquoi réfuter en bloc à une telle proposition? De toutes les façons, je pense qu'il serait sage d'y aller. Thabo Mbeki, oui, c'est quand même quelqu'un, d'après le gouvernement congolais, qui serait des mèches avec Joseph Kabila. Voilà, et qui ne serait pas d'accord avec l'initiative de paix. Voilà, mais est-ce qu'il serait mieux de réfuter en bloc? Parce que nous sommes dans une période où toutes les initiatives sont bonnes. Ça, c'est pas et en plus, participer à une telle initiative ne veut pas dire qu'on accepte ce qui sera dit là-bas. On peut participer, mais on n'entérine pas ou on ne cautionne pas tout ce qui s'est dit là-bas. Ça, c'est tout à fait logique. Mais c'est pas la réaction du ministre de la Communication n'est pas aussi responsable. Je ne sais pas s'il a dit en engageant le gouvernement, mais s'il engage le gouvernement. Non, mais il est porte-parole du gouvernement. Il ne peut pas agir en son. Parce que parmi les invités, les personnalités politiques congolaises, on parle aussi du président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si Patrick Mouyaya peut se prononcer au nom de Vital Kamerhe. Il a dit qu'il ne sait pas si Vital Kamerhe s'est rentré à la... Est-ce qu'il est aussi habilité à communiquer au nom? Parce qu'on a parlé des conseils du président de la République, les membres de son cabinet. Est-ce que c'est lui qui doit parler au nom de ces gens-là? Mais il l'a fait. Donc, Patrick Mouyaya, c'était une réaction irresponsable de sa part. Une réaction aussi épidermique, précipitée. Parce qu'il fallait quand même attendre et voir l'écho que ça va donner au sein de l'opinion pour réagir en tant que responsable. Mais l'initiative aussi, bon, je ne la trouve pas aussi bonne à 100% de Thabo Mbeki. Pourquoi? Je répète encore, comme il y a un processus à Doha, c'est déjà bon. Mais Thabo Mbeki, peut-être, il allait inscrire ça dans une autre, disons dans un autre angle, c'est lui de permettre aux acteurs politiques de la RDC de discuter, de se retrouver encore une fois pour enterrer un tout petit peu les problèmes de légitimité qui planent aujourd'hui. Parce que depuis 2018, je vous assure, on n'a pas résolu les problèmes de légitimité.
C'est vrai, Félix Tshisekedi a remporté les élections à plus de 70%. Mais si vous voyez dans la population, cette légitimité n'est pas palpable. Alors déjà, comme il y a cette crise de légitimité, les acteurs peuvent toujours discuter. Discuter pas pour se partager les postes. Donc, si cet angle, je suis d'accord. Mais parler en profondeur des histoires de la paix, les histoires de la FCM 23, sécurité, là, je ne suis pas d'accord. Et plutôt, là, je vois Thabo Mbeki aussi jouer en faveur de Joseph Kabila parce qu'il y a des phrases qui reviennent, hein, les mêmes phrases qui avaient été prononcées dans le discours de Joseph Kabila. Donc, à ce niveau-là, c'est pas aussi, l'initiative n'est pas aussi, ne rassure pas totalement, mais ce sont des initiatives qu'on ne peut pas aussi rejeter en bloc, comme l'a fait les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemo. Tout à fait. Jenny, que dire? On est à la fin des actus chaudes. Finalement. On est à la fin. Finalement. Vous êtes fatigué. Bon, on comprend que c'était quand même chaud. Surtout les procès Moutamba. Et vous-même, en lisant les commentaires, vous allez comprendre que, bon, les gens vont faire des commentaires dans tous les sens. Libre à eux de les faire. Nous aussi, on a donné notre opinion que vous devez respecter comme nous respectons la vôtre. C'est ça aussi la démocratie. En d'autres termes, on ne veut pas qu'on soit injurié. Bon, les injures, on ne peut pas quand même les encourager. Mais si vous avez des avis contraires aux avis que nous venons de donner ici, vous êtes libre de les donner. C'est ça aussi la démocratie. Mais ne nous traitez pas aussi, je ne sais pas. Ne nous injuriez pas. Bon, pas les injures, mais il y a des fois où les gens, quand vous donnez un point de vue, on vous colle une étiquette. Voilà, les ne nous étiquetez pas. En tout cas, veuillez nous épargner aussi de tout ça. C'est très important. Voilà, en fait, on espère bien que votre message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, parce que ceux qui nous suivent sont extrêmement intelligents. Vous avez été nombreux à nous suivre, on vous en remercie. Merci beaucoup, surtout à Jenny, d'avoir brillamment participé à cette tranche, un peu comme d'habitude. Merci à Jenny. Je vous dis merci Richard, merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était intéressant encore de les retrouver dans ces actus chaudes avec vous. Un peu comme d'habitude, avec moi surtout, c'est très important parce que à un moment, j'ai brillé par une absence stratégique. Donc, on se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro des Actus Chaudes. Ça reste quand même en tout cas, un rendez-vous hebdomadaire sur Web Info Télévision. On se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro. Mais pour vous qui nous avez suivis pour la première fois, que faire? Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement et ne rien rater de nos informations, de nos actualités sur Web Info Télévision. Ouvrez également la cloche des notifications pour, en tout cas, toujours être au parfum de toutes nos publications sur votre chaîne de prédilection Web Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine. Salut!